Hop là, super. Donc bonjour une nouvelle fois à toutes et à tous. Bienvenue Bonjour à à tous. cet épisode numéro 2 sur économie de la construction et LinkedIn en 2 épisodes. J'ai oublié de faire la modification, mais ce sera en 3 épisodes avec évidemment la création de son compte entreprise, qui est un complément non négligeable, notamment de relais et de visibilité sur le réseau LinkedIn, qui est le réseau professionnel le plus utilisé au monde. Ce que je vous propose, sans plus tarder, c'est peut-être de vous annoncer le sommaire, notamment avec le résumé de l'épisode 1, comme je l'évoquais. Là, je laisserai la parole à Charline afin qu'elle vous fasse une brève synthèse. Et évidemment, encore une fois, je le répète, nous vous enverrons tous ces éléments, ne serait-ce que le lien d'accès au replay du webinaire de lundi, mais également le support de présentation, sans oublier évidemment aussi les réponses aux questions qui ont été posées. Ensuite, nous aborderons donc les parties identifiées, donc des prospects qualifiés, engagement par la conversation avec vos prospects, l'intégration de vos prospects LinkedIn, surtout dans votre stratégie globale. C'est un point assez important, vous verrez, ce sont surtout des pistes. Et ça, c'était une question qui avait été soulevée par aussi Arnaud lundi, qui était quelles sont les différentes solutions entre guillemets tarifaires proposées par LinkedIn. Alors, il existe évidemment la solution freemium qui vous permet quand même d'asseoir et de conforter votre visibilité, mais il existe également des solutions tarifaires, que ce soit compte professionnel. Et là, on va surtout s'axer sur les solutions qu'ils dénomment ni plus ni moins que les solutions sales, c'est-à-dire les solutions commerciales. Je laisse la parole à Charline. Alors, du coup, le résumé de l'épisode 1, donc c'était sur la création et l'animation de votre compte LinkedIn. Donc, pour résumer, le mot-clé à retenir, c'était l'optimisation. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment tout remplir votre profil pour qu'il soit complet et visuel. Donc, dans le slide après, on va vous faire un petit détail de chaque point, mais surtout qu'il soit visuellement attractif avec une photo de présentation et une photo de vous-même professionnelle. Ensuite, avec une bannière aussi qui soit remplie, donc c'est-à-dire que l'image juste derrière soit bien sûr remplie. Ne pas oublier la photo de couverture. Définir aussi un titre évocateur, donc c'est-à-dire que votre titre soit pas seulement votre poste actuel, mais y ajouter une promesse et aussi un- une petite phrase en fait qui permet de savoir à qui vous parlez. Soignez votre description, bien sûr. Donc la description, c'est le côté information. Donc cette description, elle est très indexée par LinkedIn. Donc il faut ajouter beaucoup de mots-clés, beaucoup de description de vous, et enfin pas de vous, mais de votre activité surtout, et que ça soit accrocheur et que les 3 premières phrases soient les plus impactantes, parce que c'est ce que tout le monde va regarder, les 3 premières phrases. Et ensuite, il cliquera oui ou non sur voir plus. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien soigner. Détaillez vos expériences avec vos missions, donc c'est-à-dire vos résultats obtenus, vos responsabilités en fonction de chaque mission. Et la dernière expérience est la plus importante. Donc c'est celle qui est le plus mise en avant sur LinkedIn, avec si possible aussi de rajouter des médias. Comme fait l'option LinkedIn, vous pouvez rajouter des présentations, des photos de chantier ou des choses qui imagent en fait votre expérience et qui rajoutent du contenu à votre profil. N'hésitez pas à partager et commenter du coup des publications, commenter voilà, dans votre fil d'actualité ou même dans votre réseau. Il faut avoir de la qualité et il faut de l'interaction. Donc il faut plus des commentaires et des partages qualitatifs que quantitatifs euh, pour du coup être ensuite pour remonter dans l'algorithme de LinkedIn. Donc n'hésitez pas aussi à recommander vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs. Donc ça c'est important, surtout dans l'encart compétences qui est dans votre profil, parce que cet encart compétences il va mettre en avant votre expertise, votre spécialité, et surtout si vos compétences sont recommandées par par des personnes proches de votre entourage professionnel, ça va rajouter de l'appui à ces compétences et ça va vous permettre aussi à d'autres personnes de vous recommander à leur tour. Donc plus vous donnez à LinkedIn, plus vous recevrez.
Donc, c'est toute la stratégie de ce réseau social professionnel. N'hésitez pas à rejoindre des groupes, surtout, et de suivre des pages de votre domaine d'activité. Donc, des groupes, il y a beaucoup de groupes qui se créent sur LinkedIn en fonction des thématiques, que ce soit dans la neuroscience, dans le digital marketing ou peu importe, enfin, dans chaque thématique, il y a beaucoup de groupes qui se créent, des groupes de discussion, et ça permet de d'étendre votre réseau et surtout d'avoir plus de poids sur vos commentaires, sur le contenu que vous pouvez mettre dans ces groupes. Et n'hésitez pas aussi à personnaliser l'adresse de votre profil LinkedIn. C'est important pour du coup montrer que vous avez travaillé votre LinkedIn et rajouter aussi des coordonnées, que ce soit des coordonnées sur le site internet de votre cabinet ou de votre entreprise. Si possible, si vous ne voyez aucun inconvénient, vous pouvez aussi rajouter votre adresse professionnelle. Donc c'est par ce biais que vous pourrez être contacté par la suite. Donc à force d'alimenter tout votre profil, les résultats vont payer et vont permettre de vous remonter en fait dans l'algorithme de LinkedIn. Donc c'est vraiment très important de remplir toutes les cases de LinkedIn. Et voilà, même au niveau diplôme, n'hésitez pas à mettre des certifications que vous avez eues suite à des formations professionnelles continues aussi, des certifications par rapport à des MOOC, par rapport à des e-learning. Donc ça, c'est aussi à mettre en avant sur votre partie formation. Et voilà, c'est à peu près le résumé du premier épisode. Donc vous inquiétez pas, on vous enverra aussi la présentation du premier épisode pour qui détaille aussi chaque partie de votre profil et qui vous donne aussi plus en détail en fait chaque catégorie. Merci, Charline. Alors, point numéro 2, identifier des prospects qualifiés. Alors, tout d'abord, il est fondamental. Alors, je vous rassure, les questions que vous posez, notamment Hélène, Charline se fait un soin de les répertorier pour qu'on puisse ensuite les traiter à la fin. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à poser les questions. De toute façon, chacune des questions est enregistrée et on se fera un plaisir d'y répondre. Concernant l'identification des prospects qualifiés, premièrement, il est essentiel, avant tout, d'identifier pour vous ce qu'est un prospect qualifié. C'est-à-dire de lister, de définir un profil type de votre prospect idéal. Et pour définir le prospect idéal, en fonction de votre activité, en fonction de votre offre de service, de votre compétence, de vos expertises, il faut savoir répondre aux questions suivantes. Dans quel secteur travaille-t-il? Dans quel type de structure? Quelle est sa fonction? Ses attentes? Les problématiques qu'il rencontre avant de partir à la recherche de prospects sur LinkedIn. Sinon, ça risque pour vous d'être complètement contre-productif. L'idéal, ce n'est pas d'en avoir une 150 ou 200. Mieux vaut opter, et ça c'est vraiment un peu l'expression clé que l'on utilise en plus de l'optimisation, c'est surtout opter pour la qualité, notamment dans le cadre de la recherche de vos prospects. Donc c'est prospecter sans perdre de temps, mais surtout optimiser votre retour sur investissement. Donc évidemment, quand on prospecte sur LinkedIn, ça ne se fait pas en 10 minutes, 15 minutes, c'est une course de fond, ce n'est pas un sprint. Donc évidemment, ça exige du temps et surtout aussi, c'est véridique dans absolument tout, notamment sur toutes les parties stratégie digitale et communication, c'est surtout l'effort de personnaliser chacun de vos échanges. Donc plutôt axer votre concentration sur le profil type, le portrait robot de votre prospect idéal en répondant à ces questions bien précises pour pouvoir, vous, de votre côté, prospecter efficacement, donc c'est-à-dire gain de temps, même si vous avez un travail en amont important quand même de préparation sur ce portrait robot. Et vous, derrière, vous devez aussi réfléchir sur ce fameux ROI, c'est-à-dire ce fameux retour sur investissement. Donc, plutôt que se disperser sur une quantité importante de prospects potentiels, non,
c'est vraiment d'abord définissez, prenez le temps de définir le portrait robot et pourquoi pas aussi la zone géographique. Peut-être que vous, dans votre stratégie, vous avez plutôt une zone de chalandise qui s'arrête à votre région ou au contraire, vous pouvez vous dire, ben, tiens, nous, on chercherait pourquoi pas atteindre la région voisine. Ça peut aussi être un point d'ancrage notamment de votre stratégie, notamment au travers des outils de digitalisation qui sont mis à votre disposition pour permettre peut-être de développer, diversifier votre activité, vos expertises hors des régions, pourquoi pas au niveau national, pourquoi pas définir 3-4 régions cibles. Voilà un petit peu toutes les questions que vous devez vous poser avant de commencer à prospecter. Donc retenez bien, hein, ça demande du temps et effort de personnalisation de chacun de vos échanges. Alors ici, j'ai listé 8 pistes sur l'identification des prospects qualifiés. Il peut y en avoir plusieurs. Hein, je n'ai pas la science infuse, mais j'en ai listé 8, notamment sur l'identification des prospects qualifiés. Un, c'est sur les interactions sur vos publications. Lundi, Charline évoquait justement le fait, et puis en synthèse également ce matin, qu'il était important de partager du contenu de qualité. Quand on partage, c'est une chose, mais il ne faut pas évidemment oublier de partager avec un commentaire, pourquoi pas également en citant une personne, en citant votre prospect sur, tiens, j'ai trouvé ce sujet très, très intéressant et vous savez que sur votre groupe de contact, niveau 1, niveau 2, niveau 3, après je vous expliquerai ce que c'est que c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, évidemment, ça parlera à vos prospects déjà identifiés et évidemment, ça encouragera ces fameuses interactions. Et à partir de là, vous pourrez regarder, si vous voulez, les fameux likes, les fameux intéressants, parce que maintenant, ils ont étoffé aussi leurs émoticônes d'interaction. Historiquement, c'était un pouce. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Ils ont pris un petit peu le concept de Facebook avec des cœurs, avec un émoticône qui se tient la tête en disant tiens, c'est intéressant, avec une ampoule qui dit tiens, c'est pertinent. Et à partir de là, vous pouvez voir, mesurer, si vous voulez, l'impact du contenu que vous partagez au travers de ces interactions. Et à partir de là, vous dites tiens, je sais que j'ai eu 15 interactions, 15 likes, ou 15 ampoules lumineuses, tiens, je sais que sur ce listing-là, je vais pouvoir faire le tri et identifier parmi ces cibles-là le prospect ou le groupe de prospects qui serait très intéressant pour moi. Et donc, d'engager ensuite une conversation personnalisée. L'idée, ce n'est pas d'envoyer un mailing, ensuite récupérer les coordonnées et de faire un mailing massif. Non, c'est de personnaliser à chaque fois l'échange avec un partage de contenu qualifié. Ensuite, il existe ce qu'on appelle la recherche avancée. Tout à l'heure, je vous montrerai sur LinkedIn comment le faire. Vous avez les groupes de discussion. Je sais qu'il y a une question qui a été posée par Hélène, notamment sur les groupes de discussion, savoir identifier aussi peut-être éventuellement leur pertinence. Alors évidemment, l'idée, c'est de pas de participer à 50 groupes de discussion, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'asseoir la qualité et non pas la quantité. Donc, il y a des groupes de discussion qui sont très actifs. Alors évidemment, il faut mettre de côté, si vous voulez, les groupes de discussion où là, vous avez des, comment dirais-je, un peu de tout en termes de population. Plutôt, inscrivez-vous à des groupes de discussion qui ont un lien avec votre secteur d'activité. C'est ça la qualité. C'est pas de dire tiens, je vais faire un groupe de discussion avec mes amis. Non, ça, il y a Facebook qui est là pour ça. LinkedIn, c'est je vais m'inscrire à des groupes de discussion où l'intérêt est sectoriel, premièrement, et puis aussi géographique. Vous avez des groupes de discussion qui sont également régionalisés. Vous avez des groupes qui sont plutôt nationaux, d'autres qui sont régionaux. Donc, c'est l'idée aussi pour vous, en fonction de votre stratégie, de dire tiens, est-ce que je peux, moi, développer, renforcer une visibilité de proximité régionale, pourquoi pas également communale, départementale, ou au contraire, de dire tiens, j'ai également des groupes de discussion nationaux. Ça, c'est la troisième piste. La quatrième piste, c'est ni plus ni moins que les personnes qui ont consulté votre profil. Parce qu'évidemment, il y a les interactions d'un côté, c'est-à-dire les likes, les pouces et ainsi de suite, mais vous avez également les personnes qui ont consulté votre profil. Et dans votre tableau de bord, et là on l'évoquait notamment lundi, vous avez la possibilité, via la solution la professionnelle, de pouvoir consulter les personnes qui ont jeté un coup d'œil, qui ont regardé votre profil professionnel. On ne parle pas de regarder le post qui a été fait, ça c'est une autre chose, mais regardez le post, regardez votre profil. Et à partir de là, une fois que vous avez, si vous voulez, identifié ces personnes qui ont consulté votre profil, à partir de là, ça vous aide également à identifier les prospects qui répondent au portrait robot que vous avez établi en amont. Vous avez aussi une autre notion qui est assez intéressante, une autre piste, ce sont les changements de poste.
Les changements de poste, bon, évidemment, c'est à la libre discrétion, si vous voulez, de l'abonné, parce que l'abonné a le choix, si vous voulez, notamment dans ses paramètres, de divulguer, de communiquer lorsqu'il change de poste, de communiquer sa date anniversaire, de communiquer différentes interventions à son réseau. Changement de poste, par définition, c'est activé sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand vous avez un prospect identifié et ciblé qui change de poste, évidemment, lui, dans sa création, dans ses nouvelles missions, il a peut-être aussi l'objectif de rechercher, de développer aussi son pool de partenaires professionnels. Donc, c'est l'occasion aussi rêvée de faire ce que j'appelle, moi, entre guillemets, de la veille, ce qu'on appelle la business intelligence, d'une certaine manière, mais par personne physique, d'identifier ces changements de poste et de voir si ça rentre également toujours dans le profil, dans le portrait robot de votre prospect. Vous avez aussi une autre piste qui est très, très intéressante, ce sont les sections. Autre page consultée. Quand vous allez sur la page, sur le profil d'un prospect, évidemment, lui est en mesure de savoir que vous avez consulté. Ça va dans les deux sens. En bas à droite, ça on le verra également tout à l'heure. Hein. Je vous ferai une explication, puis ensuite on ira sur une page LinkedIn. Sur la section autre page consultée, quand vous avez le prospect identifié sur la fonction, sur le type de structure, évidemment, en bas à droite, vous avez des sections autre page consultée, c'est-à-dire des profils qui, peu ou prou, ont un lien, si vous voulez, avec ce profil-là, en termes de fonction, en termes de secteur d'activité. Donc, c'est aussi une source intéressante d'enrichissement pour vous de vos prospects, et donc évidemment ensuite de réagir et d'envoyer, on verra par la suite, des interactions. Et puis vous avez aussi un point important, et ça c'est pas des moindres, notamment pour chercher les prospects, la section compétences et recommandations. Quand vous avez des recommandations d'un profil qui pour vous est identifié comme prospect idéal, évidemment en recommandation, qu'est-ce qu'il a? Ce sont ses clients. Donc, ça peut être aussi une source, après, évidemment, chacun de voir au niveau de sa stratégie commerciale, mais c'est aussi une opportunité d'identifier des clients potentiels, des prospects qui répondent à votre portrait robot, notamment par la voie des recommandations. Et pas des moindres, les relations de vos concurrents. Dans les relations de vos concurrents, on voit très souvent, évidemment, des prospects possibles. Ce sont des pistes. Ce sont des pistes qui sont utilisées, notamment dans le cadre de stratégie commerciale. Ça, c'est ce qui peut être fait, des pistes identifiées sur l'identification et donc l'interaction de prospects qualifiés pour renforcer, appuyer votre visibilité. Alors, on va regarder un exemple. Alors, partager autre chose. Tac. Est-ce que vous voyez? OK. Donc, moi, je vais juste me mettre sur une page LinkedIn. Bien. Voilà. Là, je suis sur mon profil. Donc, sur mon profil, j'ai beaucoup d'informations. Hein. J'ai énormément d'informations. J'ai les vues de mon profil. Donc, déjà, je sais qu'il y a 1085 personnes qui consultent, qui regardent, qui suivent mon activité. Ce qui est quand même un ratio assez intéressant. Hein. Voilà. C'est parce que j'envoie du contenu, j'essaie de partager du contenu qualifié, des fois décalé, mais toujours avec un lien direct ou indirect avec le secteur d'activité. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez à droite, ici, vous voyez quand je pointe la souris? Oui, on voit bien. Ouais, ok, super. Vous voyez à droite les infos et discussions à la une. Voilà, ça reprend un petit peu sur les dernières journées, un petit peu les sujets qui ont rencontré le plus de lecteurs. Donc là, évidemment, ce qui monte en premier, c'est le coronavirus avec un point sur la situation. Donc là, ce sont une forme de fil d'actualité remonté par rapport au nombre de lecteurs. Donc ça, c'est des statistiques qui sont mises à disposition par LinkedIn. Bon, ensuite, vous avez une page de pub. Vous avez donc des fils d'actualité qui me sont proposés, les fameux hashtags, où les personnes qui n'ont pas demandé que l'on se connecte à elles, mais qui ont plutôt inséré la fonctionnalité suivre, parce qu'elles s'estiment être des leaders d'opinion. Donc, vous le verrez très souvent sur des grandes personnalités, par exemple au sein de l'exécutif, il y en a certains qui ont laissé le bouton se connecter, d'autres qui ont plutôt mis le bouton suivre. Par exemple, des personnes comme Emmanuel Macron ou ce genre de personnalité mettent plutôt des boutons suivre plutôt que de se connecter. Donc, je vais, et ici, là, vous avez récent, donc les fameux hashtags
que j'ai utilisé. Donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'impact de l'hashtag lorsque vous publiez du contenu. Évidemment, ensuite, quelques groupes de discussion, AMO programmiste, le cercle des économistes de la construction, BTP immobilier, Angers Network, là, parce que mon objectif, c'est quand même aussi d'asseoir une proximité dans cette région-là qui accueille le congrès, c'est l'Observatoire des tendances, c'est les groupes de discussion dans lesquels je suis inscrit pour suivre évidemment et partager du contenu qualifié, échanger, mais évidemment en toute courtoisie et en tout professionnalisme. Là, vous avez la possibilité aussi de créer des événements et les fameux hashtags que je suis. Je vais vous donner un exemple. Ben, tiens, moi je sais que quand l'Intech est une organisation patronale, si je tape entreprise, avec un R peut-être, ça ira mieux. Voilà, je regarde. Évidemment, c'est un hashtag global, mais je vois qu'il y a 12 952. Donc, plus vous êtes précis sur les 2-3 hashtags que vous allez mettre, par exemple, entreprise, construction, BTP, ben là, évidemment, ça resserre considérablement, si vous voulez, votre visibilité. Et donc, le fait, par exemple, vous postez un super projet dans lequel vous avez contribué, ça fait partie du partage de contenu identifié et de qualité. Ben, quand vous faites des hashtags, ça permet, si vous voulez, de resserrer la visibilité que vous souhaitez par secteur. Là, ici, vous avez une espèce d'AUR intégré à LinkedIn qui s'appelle, que chercher une personne, un poste ou autre. Moi, je vais dire, tiens, je cherche une entreprise. Voilà. Et je cherche une entreprise. Là, vous avez pléthore d'entreprises que vous suivez. Donc là, évidemment, l'intérêt ici, c'est quel type de structure. Et ça fait partie de ce que j'appelle moi aussi l'identification du fameux portrait robot. Avant de commencer sur un prospect cible, c'est d'abord aussi commencer par le type d'entreprise, les entreprises que vous listez de votre région au niveau national, parce que évidemment des groupes qui sont importants au niveau national ont ce que j'appelle moi des directions régionales, des structures régionales. Donc aussi, il faut savoir les suivre, voir un petit peu leur actualité, identifier au sein même de ces comptes entreprises mais évidemment les points de contact clés. Si moi je cherche une personne, voilà. Là vous avez différents profils. De toute façon, vous regardez celles et ceux qui ne mettent pas leurs photos, c'est quand même, il y a des points d'amélioration. Je vais quand même cliquer moi sur tous les filtres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout à l'heure, on parlait de relations premier, deuxième et troisième. Alors, c'est vrai que moi, au début, on se dit, c'est quoi ça, relation 1, 2, 3, troisième niveau et plus, qu'est-ce que ça veut dire? Relation numéro 1, premier, c'est simplement les contacts qui sont abonnés à votre compte. C'est votre réseau direct, d'une certaine manière. Par exemple, Charline et moi, on est connectés. Donc, pour Charline, Sofiane Tribouillois, je fais partie de ces relations de premier niveau parce que j'ai accepté une demande de connexion et donc, on est connecté professionnellement. Relation deuxième niveau, là, c'est autre chose. Je suis connecté à Charline et je vois que dans son réseau, il y a un professionnel qui répond, si vous voulez, au contact que je souhaiterais contacter. Donc, c'est Charline, je suis connecté. Je sais que chez Charline, il y a un point de contact qui est identifié chez elle, qui est également identifié chez moi. Et troisième niveau, c'est je ne suis pas connecté avec cette personne et les personnes de mon réseau ne sont pas connectées elles-mêmes avec cette personne. Vous voyez le niveau? Donc, évidemment, quand vous cherchez des prospects, l'intérêt, lorsque vous avez des contacts, on va dire, qualifiés, notamment du point de vue de votre activité, l'idéal, c'est quand même de se focaliser un peu sur le deuxième et le troisième. Parce que peut-être que les premiers, vous avez déjà une visibilité, vous les connaissez déjà, c'est un peu vos contacts directs. Deuxième et troisième, là, ça peut être intéressant parce qu'un contact de chez Charline qui, elle, est connecté avec une personne qui, moi, m'intéresse, d'une certaine manière, dire, tiens, je sais que Sofiane est connecté avec Charline, je connais Charline, donc je vais essayer de personnaliser un message pour rentrer en contact avec cette personne-là qui répond à ce fameux portrait robot prospect qualifié que j'ai évidemment défini en amont. Ajouter la relation 2, donc vous pouvez également préciser le nom de personne avec qui vous êtes connecté en filtrant encore plus, de manière plus aboutie, si vous voulez, le contact que vous cherchez, les lieux. Donc, ajouter un pays ou une région. Là, encore une fois, on parlait tout à l'heure de stratégie, notamment soit nationale, soit régionale, soit départementale. Si on dit Pays de la Loire, par exemple, je ne sais pas s'il y a. Attendez, on va faire Île-de-France. Hop.
Hop, si je fais Paris, voilà, c'est région de Paris. En fait, c'est région plus ville, France. Hop. Les entreprises actuelles, là, vous pouvez lister ou au contraire faire un focus sur une structure que vous visez. Peut-être un prospect qui a eu une expérience précédente au sein d'une autre entreprise, le secteur, tiens, construction ou matériaux de construction, ça dépend, mais là plutôt construction. L'angle de profil, les écoles qu'ils ont éventuellement suivies. Donc, admettons que vous dites, bah, tiens, moi je sais que il y a des écoles, des universités qui intègrent, qui ont comme programme, je sais pas, école de commerce pour viser éventuellement ou direction des achats ou direction dédiée aux appels d'offres ou autres. Là, ça vous permet de cibler d'autant plus fortement. Et là, vous voyez les services que vous pouvez lister. À partir de là, quand vous appliquez, ça vous donne ensuite un listing de contacts identifiés qui répondraient à votre cible prospect qualifié. Donc évidemment, là, c'est un temps d'appropriation, il faut chercher, il faut prendre le temps, il faut d'abord se dire, tiens, est-ce que j'ai plutôt une stratégie de proximité, est-ce que j'ai plutôt une stratégie régionale, plutôt nationale, pour chercher des profils de personnes qui répondent au type de contact avec lesquels vous souhaitez prendre rendez-vous. L'objectif, à la fin, évidemment, quand on identifie un prospect, c'est de bâtir une relation pour sécuriser ensuite un rendez-vous et à partir de là, faire ce qu'on appelle ni plus ni moins que des rendez-vous exploratoires où là, ce sera l'occasion rêvée pour vous d'identifier ses besoins, ses problématiques et en quoi vous allez être en mesure de pouvoir apporter via votre expertise, via votre expérience, via vos références, les solutions à son besoin. D'où l'importance, évidemment, de l'optimisation de création de votre profil, notamment sur le champ, évidemment, descriptif, avec la mise en place, et ça, on l'évoquait lundi, de ce fameux call to action, avec la mise à disposition, évidemment, aussi de vos coordonnées. Ici. Voilà. Troisième point, engager la conversation avec vos prospects. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis ce fameux profil identifié, alors je répète beaucoup, mais c'est vraiment très, très important. La chose à ne pas faire, à ne surtout pas faire, surtout quand vous souhaitez décrocher un rendez-vous téléphonique pour ensuite déboucher sur un rendez-vous physique, c'est surtout envoyer de manière un peu mercenaire, un peu sauvage, envoyer directement une demande de contact. Voilà, c'est surtout par rapport au profil que vous ciblez. Ça, je vous invite fortement, je vous déconseille fortement à ne pas mettre en place ce type-là. Parce que tout de suite, on va dire, mais attends, il me demande de contact, ok. Surtout si vous cherchez des profils décideurs. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Par contre, les petites astuces que nous vous conseillons de mettre en application, c'est d'entamer une relation avec vos prospects avant même de leur envoyer une demande de contact sur LinkedIn. Alors la question, oui, mais comment? C'est simplement par cette fameuse notion d'interaction qu'on évoquait en amont, c'est commenter, partager leurs publications, par exemple. Surtout quand leurs publications ont un intérêt pour vous. S'ils partagent une vidéo d'un renne qui se balade dans la rue, bon, trop de sens. Par contre, quand ils partagent un projet de construction ou une thématique métier avec une notion comment dirais-je, de prospection, là évidemment, vous pouvez rentrer, si vous voulez, dans son fil de publication, commenter et partager pour valoriser évidemment son propos. C'est comme ça qu'on entame, si vous voulez, une relation avec un prospect de manière qualitative. Alors, prochaine étape, c'est engager la conversation par séquence qualifiée. Quand on parle d'engager la conversation par séquence qualifiée, on parle de règle de 3. C'est comme ça que je l'appelle. C'est un message de remerciement personnalisé qui se connecte à vous. Vous pouvez lui envoyer un message de remerciement. Deuxième étape, c'est un message où vous partagez avec votre prospect du contenu de qualité qui le concerne. J'ai pensé à vous. J'ai trouvé cet article très intéressant. Qu'en pensez-vous? Troisième message, c'est un message qui présente ce que vous faites et surtout ce que vous pouvez lui apporter. Alors évidemment, c'est de ne pas envoyer ces 3 messages en une journée, c'est de créer un fil
une séquence, un séquençage qui peut aller de 3, 4, 5 jours, une semaine. Tout dépend évidemment du niveau de captation de votre prospect. C'est ça qui est important, c'est d'engager les conversations par séquence qualifiée et avec évidemment du contenu qui répond avec à la fin ce message qui valorise évidemment vous ce que vous faites en tant qu'expert, parce qu'au préalable, vous l'aurez sécurisé d'une certaine manière par une approche qualitative de remerciement, et deux, par un partage commun de contenu qui le concerne, qui vous concerne. Donc là, à partir de là, vous créez une première interaction, et évidemment à la fin, comme il a été, si vous voulez, connecté par ce partage de contenu qualitatif et qu'il a été capté, si vous voulez, par ce que vous lui avez partagé, automatiquement, le fait de présenter ensuite ce que vous faites et ce que vous pouvez lui apporter peut décrocher ensuite sur un rendez-vous exploratoire par téléphone, et ensuite, pourquoi pas, à la place du téléphone, un rendez-vous physique. Mais, règle d'or, espacer les messages d'une semaine selon le profil et évidemment ses retours. Et enfin, ça c'est un point important, c'est intégrer vos prospects LinkedIn à votre stratégie globale. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de se disperser, c'est surtout de capitaliser sur les coordonnées qu'ils peuvent aussi mettre à disposition. Et c'est le cas en général quand vous vous connectez avec une personne, vous avez un accès ensuite à leurs coordonnées. Téléphone direct, adresse mail. Donc ça, c'est très, très important. Et aussi, ça, c'est un autre point important, c'est par la voie de la messagerie instantanée qui est proposée par LinkedIn. Ça, je vous montrerai. Donc, évidemment, en fonction des retours de votre prospect suite à vos messages, admettons par la règle de 3, vous serez à même, vous, de déterminer évidemment son engagement et sa maturité. C'est à vous de définir le bon moment où là, vous dites, c'est bon, il est intéressé, maintenant, je lui propose un rendez-vous. C'est passer vraiment à l'étape 2. Alimenter la réflexion de votre prospect. C'est vraiment ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle la méthode pool. C'est pas d'arriver et dire bon, je veux prendre rendez-vous avec vous, voilà ce que je peux faire, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter. Non, c'est vraiment alimenter un sujet de réflexion en lui transmettant régulièrement des conseils avisés ou des contenus de qualité. On disait un petit peu en amont. Et surtout, c'est vraiment de l'intégrer dans votre stratégie de communication globale. Si vous mettez en place régulièrement, ça peut être une fois tous les 2 mois, ça peut être une fois tous les 3 mois. L'idéal, c'est une fois tous les mois, mais encore une fois, il faut avoir le temps. Mais c'est surtout aussi de l'inscrire dans la continuité, notamment au travers des newsletters que vous pouvez lui envoyer. Admettons, vous avez réalisé sur l'année des projets à forte valeur ajoutée. C'est peut-être l'occasion, pourquoi pas via un livre blanc, accompagner aussi les projets que vous avez mis en place, la possibilité de partager cela via votre newsletter. Évidemment, l'idée, c'est quand même de segmenter et de personnaliser le message. Il ne faut pas que ça transforme en campagne publicitaire où on vous envoie ce qu'on appelle un mass mailing. Vous dites, bon, non, j'ai pas envie de le lire parce que bon, je sais que je suis un destinataire parmi tant d'autres. Quand on personnalise par le prénom, le nom et également en objet, on valorise, si vous voulez, le prospect. On dit, voilà, je sais qui vous êtes, je sais dans quel secteur vous êtes, nous avons partagé l'ensemble du contenu, voilà ce que je vous propose en plus, un livre blanc sur tel sujet. Ça peut être les coûts de construction, ça peut être une étude, ça peut être différents sujets sur le rôle, mes différentes fonctions, notamment au travers des missions que j'ai eu à mener auprès de différents maîtres d'ouvrage. Voilà mes références. Sur telle ou telle spécificité technique, voilà comment est-ce qu'on a su solutionner, si vous voulez, certains obstacles, sans aller dans le détail. Mais déjà, si vous voulez, là, vous inscrivez en tant qu'expert. Et évidemment, lui, derrière, il va être intéressé et il va vouloir vous rencontrer, échanger peut-être par téléphone, pourquoi pas par visio, par les temps qui courent, et ensuite décrocher un rendez-vous physique à terme. Donc surtout, n'oubliez pas d'ajouter chacun de vos prospects à votre CRM. On évoquait les tarifs, les différents tarifs LinkedIn, Sales, parce qu'ils ont différentes autres offres, notamment RH, notamment marketing, ils vendent aussi de la publicité digitale. Là, on se concentre surtout sur les solutions Sales. Donc là, il y a une version freemium
Mais il y a 3 autres possibilités. 1, c'est professionnel. 2, c'est team. 3, c'est entreprise. Donc PME, TI, grande entreprise. Donc là, évidemment, c'est sur une demande de démo. Professionnel, moi, par exemple, j'utilise la version professionnelle. Donc, vous avez soit tarification mensuelle, soit tarification annuelle. Puis ensuite, je dirais dans le détail de ce qu'il y a, parce qu'on sait bien de payer 49,58 € par mois, par exemple, mais si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce n'est pas très, très intéressant. La fonction team, c'est plutôt un outil collaboratif dédié donc, pour les TPE et startups qui souhaitent aussi développer des opportunités d'affaires via LinkedIn, mais sous couvert plutôt d'un esprit un peu collectif, esprit d'équipe. Donc, pour aller dans le détail de ce qui est proposé, voilà. Dans le professionnel, donc vous avez voilà, l'abonnement annuel, vous réalisez 25% d'économie ou vous partez sur l'abonnement mensuel. Bon, là, vous pouvez résilier quand vous souhaitez. Je sais qu'il y a un essai gratuit, je ne sais plus combien de temps, mais vous pouvez vous faire la main, notamment sur cet essai gratuit. Évidemment, au préalable, voilà, pour gagner du temps, identifier votre prospect, optimiser, sachez très rapidement comment optimiser votre profil dès le départ pour vraiment bien utiliser, si vous voulez, cet essai qui est proposé par l'offre professionnelle. Donc, dans les fonctionnalités professionnelles, vous avez ce qu'on appelle des in-mail. Alors, c'est l'équivalent de mail. Hein. Très clairement, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Vous avez un quota de 20 in-mail par mois. Donc, vous dites, tiens, je ne suis pas connecté avec ce prospect, mais je peux quand même lui envoyer un email. Donc, c'est-à-dire que vous allez rédiger un email sur votre compte LinkedIn Premium. Et à partir de là, cet email sera directement envoyé, lui, sur sa boîte mail. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer jusqu'à 1500 prospects. Sur la fonctionnalité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment un point qui est non négligeable parce que ça va vous permettre aussi de suivre l'activité, l'actualité, les différents partages, les différentes activités de vos prospects identifiés. Vous avez l'activation aussi de savoir qui a consulté votre profil. On l'a abordé tout à l'heure. Vous avez un accès au réseau étendu de LinkedIn avec donc différentes fonctionnalités. Vous avez Sales Navigation qui va vous permettre évidemment d'intégrer la notion d'identification et d'enregistrement de vos prospects identifiés via également la voie des emails. Vous avez aussi les recherches avancées de prospects et de comptes. Donc ça, c'est aussi un outil qui est intégré automatiquement sur la version professionnelle avec une forte valeur ajoutée, notamment au travers de suggestions de comptes et de prospects automatisés, personnalisés. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes maître, si vous voulez, du profil type que vous souhaitez recevoir voilà, au fil du temps. Admettons, je mets en place un filtre économiste de la construction, chef d'entreprise, gérant associé. À partir de là, je vais avoir une liste de profils types identifiés, mais également les nouveaux profils identifiés qui ont déjà créé leur structure, qui sont nouvellement créés et qui ont créé évidemment une page professionnelle LinkedIn et pourquoi pas aussi un compte entreprise LinkedIn. Donc là, automatiquement, ce sera alimenté. Ça me permettra de suivre, si vous voulez, l'actualité de ces prospects via cette solution-là. Vous avez l'opportunité de préférence géographique. Bon, là, très clairement, je l'ai testé, la préférence géographique. C'est pas, voilà, ça marche pas trop. C'est une espèce de géolocalisation qui vous permet de voir qui sont les professionnels aux alentours. Bon, j'ai essayé, c'est pas, moi, je trouve pas ça très pertinent. Ça, c'est mon humble avis, hein, ça ne tient qu'à moi. Mais voilà, je préférais vous en faire part. Les fameuses alertes sur les changements de poste, l'actualité des prospects et des entreprises. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer, évidemment, la solution Sales Navigation et professionnelle avec la solution de messagerie Outlook Web. Alors évidemment, ce n'est pas l'application logicielle qui est intégrée, c'est la solution web service, hein, c'est l'équivalent de Gmail, mais Outlook. Et taguer des profils, des prospects. Vous dites, tiens, ça pourrait être un outil commercial pour vous, dans le sens où vous avez la possibilité de dire, tiens, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui, j'ai partagé avec lui, et à partir de là, vous pouvez annoter, taguer ces fameux profils identifiés. Vous pouvez bénéficier, bien évidemment, du centre de formation Sales Navigator et la partie apprentissage qui est proposée par LinkedIn et l'application, et ça je l'évoquais, c'est l'application mobile Sales Navigator qui est l'outil voilà, de prospection commerciale via votre compte LinkedIn professionnel.
Voilà un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est proposé. Puis après, pour aller plus loin, vous avez voilà, la solution Team qui reprend tout cela avec une intégration CRM, avec des éléments de facturation, des statistiques d'utilisation. Ça va beaucoup plus loin, notamment voilà, sur cette notion d'équipe pour celles et ceux qui veulent utiliser, donc intégrer auprès de leurs équipes. Admettons que vous avez des commerciaux ou vous-même, vous avez des salariés qui prospectent, ben, ça peut être l'occasion rêvée de pourquoi pas l'utiliser du point de vue collectif auprès de vos salariés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant cela. Alors, je ne sais pas, il y a mon écran qui est en pause. Là, on est toujours sur les trois. Ok. Sur LinkedIn avec enfin, c'est les trois modules payants. Ok, ça marche, parce que je vois que j'étais en pause. Bon, je trouve c'est très bon. Écoutez, voilà un petit peu, si vous voulez, rapidement, sur un format webinaire de 10h à 10h45, un petit peu ce que je pouvais vous donner comme piste, comme astuce. Ce sont vraiment des pistes et des astuces. Pour aller plus loin, il y aura donc l'épisode numéro 3 sur la création du compte entreprise. Évidemment, pour pouvoir suivre et accéder ensuite à ces contenus, notamment sur le replay de l'épisode 1, 2 et des supports, nous avons, voilà, c'est le site qui est dédié aux économistes de la construction, qui est le portail, vraiment le point d'entrée, qui est développé par Intech Service, qui s'adresse aux professionnels du bâtiment qui sont chargés de la maîtrise des coûts des projets. Et le site en question est économieconstruction.com. Et là, vous avez, si vous voulez, pour suivre nos actualités, nos événements, nos webinaires, nos rencontres, vous avez ce portail qui est vraiment le point d'entrée. Je vous invite à suivre notamment pour pouvoir suivre nos actualités et être inscrit à notre newsletter d'événements, de suivre l'onglet actualité. Évidemment, il y a d'autres onglets, d'autres encore qui sont à venir. On intervient sur la formation professionnelle, sur les événements de nos partenaires que l'on co-organise ensemble avec l'accès aux agendas. Voilà, différents onglets, notamment les logiciels méthodes. Si vous voulez suivre notre actualité, nos événements, vous avez ce portail qui est vraiment le point d'entrée. Idoine, évidemment, on est aussi sur LinkedIn, Charline et moi-même. Donc, il ne faudra évidemment pas hésiter à pouvoir aussi interagir avec nous si vous le souhaitez. Bon, si tout du moins on fait partie évidemment de vos prospects cibles identifiés. J'en doute fortement parce que bon, c'était quand même dédié aux économistes de la construction. Voilà un petit peu ce qu'il en est, si vous voulez, de la présentation que je souhaitais vous présenter ce matin, donc sur un format 45 minutes. Ce que je vous propose peut-être, c'est que Charline et moi, nous puissions voilà, échanger avec vous sur les questions-réponses que vous pourriez avoir. Il y avait une première question d'Hélène sur sa bannière. Comment expliquer ma bannière personnalisée n'apparaisse pas selon le moment de connexion ou l'appareil depuis lequel on se connecte? Donc, Hélène, au niveau de la bannière, il s'agit peut-être d'un problème de format. Il faut bien vérifier que votre bannière soit adaptée au format que LinkedIn vous propose, quitte à la réduire en fait au niveau du poids. C'est-à-dire que si votre image est trop lourde et que même en adaptant à LinkedIn, elle va mettre un temps à charger. Donc regardez bien au niveau du poids de votre image, qu'elle ne soit pas trop lourde pour éviter cette latence de chargement. Voilà, ça peut être peut-être une piste à regarder. Et après, sinon, essayez de voir d'autres bannières si ça fait la même chose. Mais voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Ensuite, toujours Hélène, que dire des groupes? Lors d'un autre webinaire, il est apparu que les groupes étaient de moins en moins utilisés. Donc ça, Sofiane a à peu près répondu. Alors, Hélène, attention, exactement. Comme je disais, il faut vraiment faire très, très attention sur les groupes. Moi, je focaliserai surtout sur les groupes qui ont un réel intérêt pour vous, soit du point de vue régional, soit du point de vue national. L'idée, c'est vraiment, comme on dit, un less is more, c'est focalisez-vous votre recherche sur des groupes à forte valeur ajoutée, parce que je sais,
je me suis aussi moi personnellement désinscrit à certains groupes parce que voilà, à l'intérieur, je pensais qu'il y avait des cibles très intéressantes et malheureusement, c'était plutôt voilà, comment dirais-je, des structures ou des personnes qui cherchaient d'autres choses. Donc voilà, à partir de là, évidemment, l'idée c'est de se dire, tiens, identifier 3, 4, 5 groupes vraiment à forte valeur ajoutée, locales, parce que c'est très très important, et on ne dira jamais assez, et aussi national, mais ça sur, voilà, sur un giron peut-être beaucoup plus ciblé du point de vue voilà, du type de prospect que vous recherchez. Donc surtout, cibler et lister la qualité de 2, 3, 4, ça peut monter jusqu'à 5 groupes. Si vous en identifiez d'autres, tout dépend. Si vous voulez, ça c'est l'astuce que je vous invite à faire. Moi, ce que je regarde quand je souhaite intégrer un groupe, déjà, un, c'est le nombre. Et deux, surtout, c'est quel a été le dernier poste. Voilà. Si je vois que le dernier poste du groupe, c'est il y a 3, 4 mois, 5 mois, non, je ne perds pas mon temps, je n'y vais pas. Voilà, très clairement. Après, rien ne vous empêche évidemment de créer votre propre groupe de discussion. Après, il faut savoir l'alimenter régulièrement. Donc ça fait partie aussi d'une stratégie globale. Et là, du coup, vous seriez, entre guillemets, aux prémices que j'appelle d'un leader d'opinion sur un sujet, une expertise, des problématiques liées à votre profession. Et à partir de là, évidemment, à vous aussi de pouvoir générer cette visibilité et intégrer via vos interactions beaucoup plus d'abonnés au groupe de discussion que vous pourriez créer. Voilà. Donc ça fait partie aussi d'une autre piste que vous pourriez évidemment envisager, hein, tout à chacun évidemment, les personnes qui sont présentes ici. Une dernière question d'Hélène. Ne faut-il pas également chercher des contacts qui pourraient nous recommander? Donc, comme Complètement, l'expliquait. complètement, Hélène. Les personnes avec qui vous avez été amené à travailler, vous êtes amené à travailler, l'idée c'est bien évidemment une fois que le travail a été fait, vous pouvez évidemment envoyer, si vous êtes en contact avec ces personnes-là, s'ils sont abonnés donc de niveau 1 chez vous, hein, comme je disais, n'hésitez pas à leur envoyer un mail disant tiens, ou un petit coup de fil, tout dépend du niveau de relation que vous avez, en leur demandant voilà, ce serait bien si vous pouviez évidemment me recommander sur tel ou tel type de projet. Pourquoi pas recommander aussi, non pas la personne physique, mais le sérieux de la personne morale de votre société qui voilà, vous êtes ambassadrice de votre entreprise, si vous êtes gérante, vous êtes la commerciale première de votre entreprise, peut-être aussi recommander, ni plus ni moins que la structure. Voilà, ça fait partie aussi des pistes que vous pouvez proposer au contact professionnel avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez réalisé des succès. Parce que l'objectif, évidemment, et là on revient toujours au préambule, c'est l'optimisation. L'optimisation et les recommandations font bien évidemment partie de cette stratégie d'optimisation. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Autre question de Maxence Bajard. Peut-on avoir les slides à la fin de la formation? Donc Pas ça, de pas de souci. souci, on les enverra aujourd'hui. Il n'y aura pas de souci, on vous enverra les slides de la première et de la deuxième, du premier et du deuxième épisode. Et ensuite, ça sera plus une synthèse des questions. Donc ça sera plus en fin de semaine. Donc voilà, dans tous les cas, tous les éléments vont vous être envoyés. Ensuite, une question de Monsieur Scortino. Excusez-moi pour la prononciation. Ce module de filtre est disponible dans la version libre de LinkedIn ou faut-il impérativement être en version premium? Alors, vous avez ce que j'appelle des versions light dans la version freemium. Ça, c'est le premier point. Quand vous passez à la version professionnelle, là, vous avez cette notion de recherche avancée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais un peu les modules, secteurs, construction, zone géographique. Et évidemment, quand on passe à la version professionnelle, donc la version ce qu'ils appellent premium, vous avez l'activation de ces modules filtres. Sur la version freemium, vous avez un premier jet. Ça ne va pas plus loin, parce qu'évidemment, leur objectif, c'est qu'on soit utilisateur de leur version professionnelle. Donc, vous avez, si vous voulez, voilà, une première notion un peu light du filtre sur la version freemium et beaucoup plus aboutie sur la version professionnelle que vous avez pu voir tout à l'heure sur le secteur géographique, sur le secteur d'activité, sur le type de diplôme, sur le type de niveau de relation. Voilà un petit peu sur la réponse que je peux apporter à votre question. En tout cas, j'espère avoir répondu. Concernant la question de Monsieur Leduc, par entamer une relation avec vos prospects, vous parlez du module se connecter sur le profil du prospect. Tout à fait.
Tout à fait, monsieur Leduc. Quand vous faites une demande de connexion, se connecter, même si LinkedIn vous dit c'est facultatif, là, quand je vous parlais de la règle des 3M, on est dedans, hein, c'est de personnaliser le message. Tout à fait. Ensuite, question de Vincent Carpentier. Sera-t-il possible d'obtenir un badge formation Intech à intégrer dans nos profils licence et formation? Donc ça, on va se renseigner et on va tout faire en fait pour pouvoir créer ce badge. Donc ça, on se le note et on reviendra vers vous sur la possibilité de créer ce badge. Parce qu'il est possible au niveau de la licence du MOOC, mais pour les formations, ça, on reviendra vers vous. Et une autre question de Monsieur Bajar, peut-on avoir connaissance des prochains événements partagés sur LinkedIn? Donc là, j'ai fait une petite recherche et je ne vois pas l'option. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis cette option disponible sur LinkedIn. En fait, les événements, ce sont les personnes de votre réseau qui les créent, s'ils en créent bien sûr, et ensuite qui vous invitent. Donc ça peut être des invitations personnalisées ou ils partagent cet événement dans leur fil d'actualité. Mais je ne vois pas d'option, en fait, comme par exemple Facebook qui met en place cet agenda et tous les événements qui se passent au courant du mois par rapport à des thématiques. LinkedIn n'a pas cette option. Donc c'est peut-être quelque chose qu'ils vont développer, mais pour l'instant ça n'y est pas. Donc les événements, ce sont les événements auxquels on vous a invité ou du coup vous avez eu l'information grâce au fil d'actualité de la personne de votre réseau ou quelqu'un qui a partagé ça sur son fil d'actualité et qui était du coup connecté à vous. C'est comme ça que vous avez eu l'information. Mais je ne vois pas l'option de l'agenda. Dernière question posée par Léopold Évrard, et puis ensuite, si vous le voulez bien, on fera une petite capture d'écran de vos webcams activées avec un petit pouce en l'air si vous avez évidemment aimé, si vous avez apprécié. Ça nous permettra évidemment de rentrer en interaction avec vous sur LinkedIn. Voilà, c'est un petit peu aussi le principe pour nous. Concernant la question de Léopold Évrard, qui est quelles sont les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour compléter vos conseils lorsque l'on est à la recherche d'une structure d'accueil pour effectuer, dans mon cas, une licence pro par exemple. Là, encore une fois, encore une fois, on est dans ce que j'appelle moi le profil type du prospect. Donc là, dans ce cas-là, on est plutôt dans un profil de structure, de personne morale type. Donc ici, ce que je vous invite à faire, c'est ni plus ni moins que lister les structures de votre région. Ou alors, si vous souhaitez une licence pro autour de l'économie de la construction, n'hésitez pas à vous rendre sur l'annuaire qui est présent sur le site institutionnel de l'Intech, intech.com, où là, vous avez listé nos chefs d'entreprise qui sont adhérents, qui sont chefs d'entreprise à la tête du cabinet d'économie de la construction. Donc là, je ferai le lien avec le code APE, donc c'est 7490A, et pour les autres structures, on est sur 7112B. Qui peuvent adhérer à l'Intech, mais vous pouvez bénéficier évidemment de l'annuaire qui est en ligne. Et là, ça pourra vous permettre, en complément de LinkedIn, de pouvoir asseoir et de contacter l'entreprise que vous souhaiteriez, qui souhaiterait vous accueillir en tant qu'étudiant, stagiaire. Voilà, ce que je vous propose peut-être, si ça vous convient, de faire une petite capture d'écran de vous toutes et tous, si cela vous va. Et là, je vois que tout le monde part. Mais ne partez pas tous. Timide. Je vais réactiver. Alors, ce que je vous propose, c'est d'activer toutes et tous vos webcams. Tout le monde part. Et peut-être enlève ton partage d'écran. Ouais, hop. Et hop, s'il te plaît. Voilà. Super. Alors, il y en a qui sont cachés, hein. Il y en a qui n'ont pas activé leur webcam. S'il vous plaît, pouvez-vous activer vos webcams? Ah, il y en a, c'est pas possible. Pour Ah, Hélène, c'est pas possible. Ça doit dépendre de l'appareil qu'ils utilisent. bon, pas de souci. Ce que je vous propose, on va faire simplement une capture telle quelle. Pour celles et ceux qui ont activé leur webcam, grand merci. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas, je comprends tout à fait. Ce que je vous propose, Charline, je te laisse le soin de faire la capture d'écran. Ce que je vous propose, c'est peut-être de lever un peu votre pouce pour celles et ceux qui ont validé leur présence. Ah, super. Super. ICH Astel, je veux bien que vous laissiez le casque, c'est génial. Alors, on laisse le pouce en l'air. Super. J'ai tout le monde. Parce que je me suis amusée avec mes cheveux en attendant.
En vous écoutant. Pas très présentable. Voilà. On va faire ça comme ça. Génial. Le droit. Super. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère réellement que ce format webinaire 30-40, j'espère qu'il vous a apporté des pistes, parce que l'objectif de cette matinée, c'était vraiment de vous apporter des pistes. Après, évidemment, libre à vous de pouvoir récupérer, réadapter en fonction de votre stratégie, hein, parce que chacun d'entre nous a différents types de stratégies à mettre en place. Moi, du point de vue très humble, c'était de vous apporter quelques pistes, de vous montrer qu'on pouvait l'utiliser comme outil de prospection. Moi-même, je l'utilise avec ma méthodologie. Mais c'est vrai que l'un des secrets, pour résumer un petit peu tout cela, c'est de bâtir cette relation sur le temps. Voilà, ça prend du temps, mais c'est une course de fond. C'est ça que je veux vous dire, c'est une course de fond avant toute chose, ce n'est pas un sprint. Donc, prenez réellement le temps d'abord de construire, de bâtir le prospect, le portrait robot type avec qui vous avez envie de travailler. Parce qu'en avoir 150, c'est contre-productif. En avoir 15, 20, très bonne qualité avec qui vous pouvez bâtir une relation sur du moyen long terme, c'est ce que je vous invite à faire réellement. Et c'est ce que j'appelle la méthode pull. Méthode pull, retirez la méthode push. Voilà, méthode push, c'est l'esprit one shot. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, pour certains produits ou services, ça peut être comme ça. Je pense que lorsque l'on est dans la prestation intellectuelle à forte valeur ajoutée sur des projets à moyen long terme, il faut être dans cette optique long-termiste et c'est le meilleur moyen d'avoir des relations aussi, de très bonnes relations professionnelles et donc d'être aussi et d'asseoir cette optique, notamment qui est en lien avec la stratégie qu'on a évoquée ensemble, mais aussi cette fameuse stratégie de fidélisation. C'est comme ça qu'on aboutit à de très bonnes relations d'affaires saines. Bon, ça c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous. Merci beaucoup. Toutes ces questions ont été listées, on y répondra et elle prendra la forme d'un fichier Word en plus du replay que nous vous transmettrons par mail et qui sera également disponible sur le site, le portail Économie et Construction. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait, merci. Merci à vous. Et n'hésitez pas, on est joignable sur LinkedIn, on est joignable par mail. Si vous n'êtes pas connecté avec moi, n'hésitez pas, faites-le aussi sur LinkedIn. Mes coordonnées sont disponibles. Si vous voulez qu'on échange, on peut échanger sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et également par boîte mail. Voilà. Alors, elle est quand? Pardon? Ah, ça c'est. Il faut nous suivre sur économie et construction.com. Voilà. C'était la condition sine qua non, c'est de nous suivre sur notre site que nous avons mis à disposition. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de bâtir cet épisode 3 sur la création d'un compte entreprise. Je sais que c'était une question qui a été soulevée. Quoi qu'il arrive, on va la mettre en place. Le timing, voilà, parce qu'on est sur beaucoup d'autres sujets, mais le timing, on ne va pas mettre ça dans 6 mois ni dans 3 mois. On est sur un horizon 1 mois, 1 mois et demi, parce qu'on est sur d'autres projets. Mais voilà, d'ici 1 mois, 1 mois et demi, voilà, soyez alerte. Je sais que vous avez d'autres sujets, d'autres événements, mais simplement, voilà, suivez-nous sur LinkedIn, parce qu'on publie beaucoup les événements sur LinkedIn. On les met également à disposition sur le site Économie et Construction. Et puis voilà, on est joignable. Et puis n'hésitez pas à nous poser la question aussi par mail. Hein. On ne mord pas, donc faut pas hésiter. Super, merci à tous. Et prenez merci soin à toutes et à tous. Et je vous souhaite une belle journée et surtout portez-vous bien. Également, merci. Merci, au revoir.